Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Web TV de l'UIT de Belfort-Montbéliard. Je suis Thomas Foubert, étudiant en deuxième année de MMI et nous nous retrouvons dans le cadre des journées portes ouvertes 2021. À défaut de ne pas se voir, on vous offre du contenu sur les formations, les différentes formations et différents projets de l'UIT de Belfort-Montbéliard. En parlant de projets, nous accueillons aujourd'hui deux étudiants, Émilie Joly, ancienne DUT Carrière Sociale Promo 2019 et licence pro Intervention Sociale Promo 2020. Bonjour Émilie. Bonjour. Non, peux-tu me dire bonjour dans le micro, je crois qu'on t'a pas entendu. Bonjour Thomas. Bonjour Émilie, et on accueille aussi Aloïs Bolou, étudiant en deuxième année de DUT MMI. Bonjour Aloïs. Bonjour Thomas. Alors, vous êtes tous les deux des étudiants anciens ou actuels. Vous avez tous les deux fait de jolis projets, notamment ton projet, Émilie. Donc, tu es jeune diplômée de l'UIT. Tu viens aujourd'hui de nous parler d'un projet qui te tient à cœur. Mais avant d'aborder cette aventure, peux-tu nous dire un mot sur ton parcours que tu as fait à l'UIT? Bah oui, il n'y a pas de problème. Alors moi, tout d'abord, j'ai commencé par un DUT Carrière Sociale donc pendant 2 ans. Donc quand je suis rentrée il y a 3 ans à l'UIT, j'ai découvert pour la première fois. Et j'ai enchaîné ensuite avec une licence intervention sociale, une licence pro, intervention sociale, parcours éducation familiale et implication dans la cité. Pour moi, mes années à l'IUT, ça a été 3 années très enrichissantes, tant sur le plan professionnel que personnel. Et je pense que l'ambiance qu'on a en carrière sociale, c'est une ambiance qui m'a beaucoup portée. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, surtout la première année. Mais à partir du moment où je me suis imprégnée de cette ambiance, je peux dire qu'aussi, je dois mon diplôme à tout ça. Alors Émilie, aujourd'hui tu viens nous parler d'un projet qui te tient à cœur car tu vas participer au printemps prochain, si les conditions sanitaires le permettent, au 4L Trophy. Alors, qu'est-ce que c'est le 4L Trophy? Eh bien alors le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire qui se fait en 4L, donc la mythique Renault 4L. Donc le départ est de Biarritz, donc il faut déjà arriver jusqu'à Biarritz. Et ensuite l'arrivée se fait donc à Marrakech, donc c'est un parcours de plus de 6000 km qui se fait sur 15 jours. Le but, c'est de ramener un maximum de fournitures scolaires, médicales, toutes sortes de matériel multimédia aux enfants justement du désert là-bas. Alors on parle de 4L, on sent une certaine passion pour les voitures. D'où elle te vient cette passion? Bah alors, c'était pas du tout prévu, hein. Mais j'ai découvert, donc je suis marraine pour le Belfort Rétro, le Belfort Auto Rétro, donc c'est le bar à Belfort. C'est une association mythique sur Belfort qui organise toujours des festivals chaque année. Et donc, je suis depuis 3 ans la marraine de cette association et c'est par ici que j'ai découvert les voitures anciennes et aussi la mythique 4L. Donc le 4L Trophy, c'est une aventure qui se vit en équipe et toi, tu vas la partager avec Margot Roulet. Donc Margot, elle est aussi jeune diplômée de l'UIT. Elle a obtenu son DUT technique de commercialisation, puis elle a fait une licence professionnelle en e-commerce et marketing numérique, la licence pro TICMACO. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette aventure? Margot a déjà fait le 4L en 2018, donc Margot connaît très bien l'aventure. Bon, elle avait eu un petit problème sur le chemin du retour, donc elle s'est toujours dit qu'un jour elle repartirait. Et moi, ça fait quelques années que je suis cette aventure et que je me suis toujours dit un jour je serai sur la ligne de départ. Et donc j'ai proposé naturellement à Margot si elle voulait le refaire avec moi. Donc Margot m'a automatiquement poussée. En fait, on s'est un peu poussé les deux, elle parce qu'elle connaît l'aventure, donc elle sait de quoi elle parle, et moi parce que je suis encore dans la découverte, dans la préparation. Enfin, on va dire que je suis toute débutante. Donc le 4L Trophy, ce ride, ce n'est pas seulement les 15 jours que vous allez passer dans une 4L, c'est aussi un gros travail en amont. Tu peux nous expliquer pourquoi il y a du travail à faire en amont de cela? C'est un gros travail. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet, donc on espère pouvoir partir en mai prochain, mais sinon ce sera 2022, bien entendu. Le travail n'est pas perdu, donc c'est un gros travail. Donc c'est la recherche de sponsors, c'est du travail avec des partenaires, parce que c'est pas que du sponsoring, c'est aussi du partenariat. C'est du travail sur la mécanique. 2 filles mécaniques, ça rime pas trop ensemble, donc c'est des cours de mécanique à prendre. Non, c'est vraiment un gros travail de préparation et comme ça, on dirait pas parce qu'une fois qu'on est parti, c'est trop chouette, on part en vadrouille, mais c'est beaucoup de préparation en amont et on le voit pas souvent. Dans le cas Très Trophy, qui est déjà une aventure mécanique, comme tu l'as dit, elle est aussi humaine, car elle se déroule dans le désert. Il y a aussi la journée des ambassadeurs. C'est un défi supplémentaire que tu t'es mis. Alors pourquoi ce challenge en plus? Pourquoi s'imposer ce challenge?
Mes études, je dirais, le social. Donc déjà, comme tu l'as très bien dit, c'est une aventure humaine aussi. Donc c'est pas seulement mécanique, c'est humanitaire. Et mes études dans le social m'ont poussé aussi à vouloir partir faire de l'humanitaire. Donc dans un premier temps, je voulais faire mes stages en humanitaire à l'étranger et j'avais pas pu partir. Et ce projet, il rimait bien aussi avec mes études parce qu'on apprend à mener des projets d'animation. Et la journée ambassadeur, ça rentre pile poil. Donc la journée ambassadeur, c'est une journée qui se fait dans le désert, donc dans les écoles au Maroc avec les enfants. Et le but, c'est d'être sélectionné pour cette journée. Il n'y a que 40 équipages sur 1200 qui sont sélectionnés. Autant dire que le challenge est grand, mais qu'on n'a pas peur de le relever. Donc voilà, c'est un projet d'animation qu'on doit mener sur une journée complète, qu'on doit présenter pour ensuite pouvoir être sélectionné. Alors, pour tous tes futurs fans qui veulent te suivre ou vous suivre pendant ces 15 jours de challenge, où est-ce qu'on pourra retrouver le quotidien de vos aventures? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, mais lesquels? Alors, il y a Facebook et Instagram, c'est le même nom, donc il y a TikTok aussi d'ailleurs. Donc, c'est les boulettes en 4L, donc faut pas chercher bien loin, je pense que le nom nous définit très bien. Voilà, les Savage Love en 4L, on a hâte de voir ça. Alors pour terminer, Émilie, quel conseil tu donnerais à des jeunes qui aimeraient aussi s'investir dans cette aventure qu'est le 4L Trophy? 4L Trophy ou autre projet, je pense qu'il est important de pouvoir s'accrocher à ces projets et encore plus en ce moment parce que c'est quelque chose qui nous porte et qui nous pousse à aller de l'avant aussi. Et le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de toujours y croire. Et moi, je me suis toujours dit qu'un jour, je partirai. Je pensais pas, franchement, quand me disais ça, je me disais oui, Émilie, c'est encore un projet, un rêve parmi d'autres. Hein. Mais voilà, faut vraiment croire en ces projets et se donner les moyens pour les réussir. Un beau rêve bleu qui va pouvoir se réaliser en mai prochain. On va parler aussi d'un autre projet de tout genre avec toi, Aloïs, donc étudiant en deuxième année de DUT MMI, MMI métier du média et de l'Internet. Et avant de parler donc du défi 24 heures, là où tu as réalisé un beau contenu, tu peux nous en dire un petit mot sur tes études, ton parcours, le lycée que tu as fait, le bac que tu as passé? Alors moi j'étais au lycée Germaine-Tillon, donc les voisins de l'IUT, puisqu'ils sont à 200 mètres d'ici. Donc ça va, je me sens pas trop désorienté par rapport à mon lycée. J'étais en bac scientifique, sciences de l'ingénieur, donc au Germaine-Tillon. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que j'aimais, puisque c'était beaucoup de sciences, beaucoup de maths, la physique, l'électricité, mécanique, et c'est pas mon truc ça. Donc du coup, c'est justement pendant ces études que je me suis rendu compte que c'est pas dans cette voie-là que je voulais continuer. Moi, j'y suis allé parce que forcément, en seconde, on sait pas ce qu'on veut faire plus tard, et ça m'a permis de savoir que je voulais m'orienter dans des études de créatif. Alors, de créative, il y a plein de formations possibles. Pourquoi MMI spécifiquement? Pourquoi MMI? Parce que c'est déjà pas loin et, et parce que j'en avais entendu parler par le biais de l'IUT forcément, par sa réputation et pour sa polyvalence, parce que j'aurais pu aller dans des études totalement consacrées à l'audiovisuel, ce que j'aime personnellement. Mais je me dis qu'en MMI, je vais toucher à tout. Je vais faire du graphisme, je vais faire du web, je vais faire de la vidéo, comme je vais faire du service réseau, comme je vais faire du code. Je me dis, c'est trop bien quand on peut toucher à tout. Et on peut ressortir avec plein de compétences et savoir faire plein de choses. Et même, ça intéresse les futures entreprises dans lesquelles on pourra aller. Alors Aloïs, avant de parler, tu es là grâce à un contenu que tu as produit lors du défi 24 heures. Alors tu nous expliques en 2-3 mots en quoi consiste ce défi, qu'est-ce que c'est, où ça se passe, comment? Qu'est-ce que c'est? C'est un défi qui consiste à produire un projet multimédia en groupe en l'espace de 24 heures. Donc pendant 24 heures, on s'enferme au département MMI qui est justement sur le campus de Montbéliard, on se trouve actuellement. Donc tout le monde peut participer, tous les étudiants de l'université de l'IUT de Belfort-Montbéliard, donc autant des réseaux et télécoms comme des GACO, comme des techniques de conversation. Exactement. Et pourquoi tu n'étais pas là d'ailleurs? Et donc voilà, on peut produire une musique, comme on peut produire un clip, comme on peut produire une vidéo, un jeu vidéo, une BD en ligne, il y a plein de choses différentes. C'est ça qui est génial, c'est que ça fait appel à l'esprit créatif de tout le monde. Et nous en MMI, forcément, on fait souvent appel à notre esprit créatif, mais c'est pas le cas de toutes les formations et c'est génial parce que
c'est un défi libre, très libre. Ouais, ce défi qui toi, t'a fait briller car tu as pu remporter le premier prix grâce à un court-métrage qui s'intitule Retour en enfance. Alors, Exactement. de quoi parle ce film? De quoi se parle ce court-métrage? Alors, on est arrivé le vendredi soir à MMI donc pour le début de ce concours et on nous dit le thème sera Retour en enfance. Et donc, forcément, on se dit au début, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on produit un contenu pour les enfants? Est-ce qu'on fait quelque chose, on retrace nos souvenirs d'enfance? Nous, on aime bien jouer dans les émotions. Alors, avec notre groupe, on s'est dit que ce serait bien justement de retracer l'histoire d'une fille, donc qui est notre actrice et principale, Elisa Page, en MMI aussi, parce qu'on était une équipe composée intégralement de MMI. Et on a fait l'histoire d'une fille justement et on retraçait son retour en enfance quelques années par année sous forme de chapitres et sa descente aux enfers. Voilà, donc c'est un sujet un peu moins gai, un peu moins gai que ce qu'on pouvait imaginer. Ancré dans son temps, je dirais. Voilà. Et pourquoi ce sujet spécifiquement? Pourquoi ne pas avoir pris la piste de la gaieté et puis de la naïveté, parce que c'était retour en enfance le sujet? Pourquoi? Parce que on voulait aussi sensibiliser sur le sujet. Parce que justement, je disais, c'est ancré dans son temps, parce que c'est un sujet d'actualité, tout ce qui touche forcément au viol, malheureusement. Et donc c'était l'occasion. Et puis, on aime faire des choses qui touchent aussi celui qui regardera la vidéo. Et je pense que c'est le cas. Je pense que j'étais avec des gens qui regardaient la vidéo pour la première fois, ils ont eu des frissons, ou ils sont même mis à pleurer, je pense à ma mère. Et alors dans ce projet, vous étiez en équipe, une équipe de MMI. Comment vous avez travaillé? Déjà, tu peux citer peut-être le nom de tes camarades et quel était le rôle de chacun aussi dans ce fabuleux projet de 24 heures. Alors on était donc une équipe de MMI à l'époque en première année. Il y avait Elisa, Marianne, Louis, Violette et moi-même. Et on a tous trouvé notre place dans le projet, puisque on avait Elisa qui était notre actrice, on avait Marianne et Elisa c'est leur idée de base, c'est une idée originale, mais ensuite tous ensemble on a créé un scénario, pendant que certains écrivaient la voix off, d'autres faisaient le storyboard, donc la préparation des plans, des lieux. On a dû choisir des musiques, on a dû aller enregistrer la voix en studio, il y a un studio qui se trouve au département MMI. Et pendant que tout le monde commençait à faire la sieste, moi je faisais le montage jusqu'au dernier moment. C'était intense parce qu'en plus le vendredi on avait cours toute la journée, donc 8h, 17h30 et on enchaînait avec le défi 24h à 19h. Donc du vendredi 7h du matin jusqu'au samedi 22h, c'était pas une seconde de sommeil. C'était une expérience. Alors, dans ton équipe, vous étiez tous en DUT MMI. Dans ce fabuleux projet, qu'est-ce que ta formation t'a apporté dans ce projet et quel challenge ça vous a fait? Voilà, quel a été l'échange entre ta formation, entre ce que t'as apporté ta formation dans ce projet et qu'est-ce que le projet t'a apporté dans ta formation? Ce que m'a apporté ma formation dans mon projet, c'est clair que c'est l'esprit créatif. Justement, j'en parlais parce que je disais que MMI, justement, c'était une formation qui fait appel à notre esprit créatif à tous. Et c'est ça, parce que justement, c'est dans le genre de concours qu'on nous dit, voilà, on vous donne un thème et vous faites ce que vous voulez. Et c'est génial parce que on a tous un petit peu nos spécialités et tous ensemble, on crée un vrai projet. Et donc, on a pu aussi faire appel aux cours de vidéo qu'on a eu aussi avec Monsieur Augier. On a pu utiliser le matériel que le département a mis à disposition, on est plutôt équipé, donc c'est sympa. Même aux locaux et dans la formation ça fait plaisir quand même de gagner ce concours. Ça fait une sorte de fierté un peu quand même, il y avait une centaine de participants il me semble. Alors, à vrai dire on s'y attendait pas vraiment en fait, même pas du tout, et on n'était pas là pour gagner. On a fait ça, on était super contents de ce qu'on a fait. Voilà, juste pour se dire, voilà, on a fait cette vidéo en 24 heures. 24 heures, c'est si court. Ouais. On s'en rend compte après, mais tout, la production, la réalisation, storyboard, musique, montage, ça nous apprend à travailler vite aussi. Et ça, c'est bénéfique dans les études.
Ouais, ce prix était mérité. Et pour nos interlocuteurs qui veulent voir ce court-métrage, il est disponible donc sur YouTube, Retour en enfance. Tu as réalisé peut-être d'autres œuvres, d'autres courts-métrages dans le cadre de l'EMI ou pas d'ailleurs? C'est vrai, j'en fais dans la vie de tous les jours à côté, donc autant pour moi que pour des associations, que pour des artistes aussi. Et donc pour Retour en enfance et pour mes autres réalisations, ça peut se retrouver justement sur ma chaîne YouTube, donc Aloïs Bolou. Et ou alors sur la chaîne YouTube de l'IUT, justement il y a des playlists, il y a la playlist MMI, vous pourrez retrouver les vidéos qui ont été réalisées dans le cadre de la formation justement. Tu nous parles beaucoup d'audiovisuel, même si tu as un MMI où il y a plusieurs pôles, il y a la communication, le développement, le design. Mais l'audiovisuel, tu nous en parles plus, c'est vraiment ta passion? C'est ma passion, c'était aussi ce pourquoi je suis allé en MMI, parce que je savais qu'il y en aurait et ça m'a permis de confirmer que c'est ce que je veux faire parce que je pense que plus tard dans la vie, il faut être content de se lever le matin et aller au travail et vivre de sa passion, c'est quand même quelque chose de formidable. Donc ouais, c'est ma passion et j'aimerais en vivre plus tard et j'aimerais pouvoir me dire bah aujourd'hui, je vais travailler, je vais gagner ma vie en faisant ce que j'aime, en kiffant mon métier. Ouais, l'aventure MMI t'a permis de confirmer cette passion. L'aventure MMI, c'est bien dit, j'aime beaucoup. C'est vrai, ça m'a permis donc déjà d'apprendre beaucoup de choses et de me confirmer que voilà, c'est ce que j'aime, c'est là-dedans que je réussis le mieux, c'est ce que je veux faire plus tard. Ouais, cette aventure qui va bientôt se finir parce on va bientôt partir en stage, les deuxièmes années, le 15 mars prochain. D'ailleurs, toi, où est-ce que tu vas en stage? Tu as déjà des pistes? Dans quel milieu? Si c'est la com, le dev ou d'ailleurs l'audiovisuel? Alors, j'ai hésité entre justement l'audiovisuel et la com, puisqu'on peut faire beaucoup d'audiovisuel dans la communication aussi. Et j'ai eu l'opportunité d'être recontacté par Sepia, une entreprise qui se trouve à Strasbourg, justement pour faire notamment travailler sur des reportages pour Arte, pour France 3, pour des clients, en post-production, en préparation de tournage. Donc c'était une opportunité, je pense. Donc voilà, pour moi, je redeviens alsacien dès le mois de mars. Et un mot de la fin alors pour les jeunes ou les futurs étudiants, les lycéens en ce moment qui veulent se lancer dans les études de multimédia et dans le domaine du web. Quels conseils tu donnerais à ces étudiants pour qu'ils réussissent dans leur vie professionnelle? Quels conseils je leur donnerais au MMI? À tous les lycéens qui souhaiteraient aller dans le domaine du multimédia dans leurs études ou dans leur vie professionnelle. Faut se lancer. Allez. Je pense qu'il faut pas attendre que l'opportunité vienne à nous. Faut créer sa propre chance. C'est une phrase de Titanic en plus. Il faut créer sa propre chance. Il faut créer sa propre opportunité. Donc attendre qu'on nous dise est-ce que tu veux faire une vidéo pour moi? Non, ne pas attendre justement, mais aller vers les gens. Elle leur dit est-ce que vous voulez une vidéo? C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé au départ. Et puis ça, c'est une porte qui ouvre d'autres portes. Et au final, tout s'enchaîne. C'est le message que délivrait aussi Émilie dans son projet. Il faut oser, il faut croire en ses projets. On va en rester là sur cette émission. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux d'être ici sur la web TV de l'IUT de Belfort-Montbéliard. Merci Thomas. Beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve pour d'autres contenus dans le cadre des journées portes ouvertes sur d'autres départements, d'autres projets avec d'autres étudiants et d'autres invités. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.